Mes frères bien-aimés, par cette célébration empreinte de grandeur et de beauté, nous pénétrons ce soir dans ce que l'Église appelle depuis des siècles le Triduum pascal, 3 jours aussi intenses que décisifs, où nous ne lâcherons pas notre Seigneur Jésus-Christ de manière à recueillir de ses lèvres et sur ses gestes la plus haute sagesse qui soit, avant que le froid de son tombeau nous empêche de l'entendre et de le voir bouger. Peuple chrétien, ami de Jésus, ces 3 jours qui commencent en cette nuit sont d'une importance capitale. Par conséquent, pas un acte, pas un mot du Christ ne doivent nous échapper. Mais au fait, quelle heure est-il? 7 heures. Très bien, c'est parfait. Notre Seigneur Jésus-Christ a quitté en fin d'après-midi Béthanie et il se retrouve maintenant aux portes de la ville sainte. Laissez-moi ici vous rappeler que durant ce court trajet qu'il parcourut avec ses apôtres, ces derniers, comme des goujats, n'ayons pas peur du mot, se sont demandé qui parmi eux était le plus grand. Voyez mes frères, même chez les saints en herbe, il y a de l'orgueil et de la volonté de domination. Ah, l'orgueil, ça nous colle à la peau. Et je mettrai ma tête à couper qu'en les entendant parler de la sorte, Jésus a beaucoup souffert, parce qu'il s'est alors rendu compte que les apôtres n'avaient pas compris grand-chose à l'essentiel du message qu'il avait pourtant cherché pendant 3 ans à leur communiquer. Mais Jésus, soyons rassurés, ne se décourage jamais. Et 100 fois, pour ne pas dire 1000, il remet sur le métier son ouvrage. Si bien qu'en arrivant dans la chambre haute de Jérusalem, dans ce fameux cénacle où l'on peut dire que l'Église est née, Jésus va tenter encore une fois de redire, mieux encore de montrer où se trouve la vraie grandeur de l'homme. Nous voici donc dans ce cénacle devenu mythique, où le soir du Jeudi Saint fut célébrée non seulement la première Eucharistie du monde, et vous vous rendez compte ce que cela représente, mais où furent aussi ordonnés prêtres et évêques les 12 apôtres, sans doute en présence de la Sainte Vierge et des Saintes Femmes, mais quel cadeau, qui habituellement se tenaient durant la Pâque pas très loin des hommes, dans la pièce à côté. Déjà, mes frères, nous comprenons ici, ce soir, que désormais, pour vivre avec le Christ, et même dans le Christ, il convient de ne pas s'éloigner de 3 réalités. D'abord, de l'Église, fondée sur Pierre et sur les apôtres. Là où est le Christ, là sont les apôtres. Et donc, là où est le pape et les évêques en communion avec lui, le Christ n'est pas loin. Ensuite, il convient de ne pas s'éloigner de la Sainte Eucharistie qui a pris corps en cette nuit. Sans elle, l'homme chrétien ne vaut plus rien. Il reste sans force parce que sans nourriture pour la route. Enfin, il convient de ne pas s'éloigner de la tendresse quotidienne et miraculeuse de Marie. Ce serait de la folie. Une mère, ça ne se néglige pas. Et il faut bien en profiter tant qu'on l'a, croyez-moi, moi qui n'en ai plus depuis plus de 40 ans. Qui perd donc en chemin l'une de ces 3 réalités risque fort de perdre le Christ. Ceci bien établi dans nos esprits, nous pénétrons maintenant dans le déroulement de cette nuit aussi précieuse que sainte. Et pour ce faire, si vous le voulez bien, nous allons suivre tout simplement l'évangile qui nous a été donné ce soir, celui de Saint Jean. Vous avez sans doute remarqué la solennité avec laquelle il débute le récit de cette soirée inoubliable. Sa première phrase contient déjà tout le mystère que nous allons déployer. Réécoutons ensemble cette première envolée lyrique, car elle est magnifique et en effet, elle dit tout. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Mes frères, ce verset, incandescent de lumière, nous apprend que le Christ savait que sa mort était imminente, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Notre Seigneur savait donc qu'il allait passer de ce monde à l'autre, de la terre au ciel, du fini à l'infini, mais qu'avant de partir, il se devait de manifester au grand jour l'amour fou qu'il portait à ceux que saint Jean appelle les siens,
c'est-à-dire à ses enfants engendrés à la fois par le baptême, autant dire à vous et à moi. Si bien que nous pouvons affirmer que tout ce que Jésus va vivre durant cette soirée du Jeudi Saint va lui servir à nous prouver qu'il nous aime d'un amour démesuré et que cet amour, il a l'intention de l'exprimer jusqu'au bout. Mes frères, cette expression « jusqu'au bout » peut s'entendre de diverses manières. La langue grecque dans laquelle l'Évangile a été écrit autorise plusieurs interprétations. Et c'est parfait, car on n'épuise pas la parole de Dieu, et les divers sens s'engendrent les uns les autres. Jésus, dit saint Jean, nous a aimés jusqu'au bout. Ce jusqu'au bout peut signifier, évidemment, jusqu'à la fin, autant dire jusqu'à la mort, ou bien encore jusqu'à l'excès. Alors dans ce dernier cas, cela donnerait ceci: Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'excès. Magnifique et tellement vrai. Et je vous avoue que c'est ce deuxième sens qui parle à mon cœur ce soir, et même j'en suis sûr demain, car l'amour de Jésus est un amour excessif, imbattable, d'une intensité telle que tous nos amours devant lui peuvent aller se rhabiller. Notre pauvre monde ne connaît pas ou plus l'amour fou du Christ. Du moins le monde déconnecté de l'Évangile et connecté à l'opinion publique qui ne boit plus à la source des choses, mais à l'eau fade et souvent ignorante de robinets rouillés. Adieu le Dieu d'amour, adieu la bonté du Christ, adieu la tendresse de Marie, adieu les martyrs remplis de douceur et de pardon sous le glaive assassin. C'est dire qu'aujourd'hui, mes frères, plus que jamais, le monde passe à côté de l'amour de Dieu, qui pourtant ne demande qu'à se répandre en chaque vie, que c'est triste. Toutefois, mes frères, là encore, soyons rassurés. Avec Dieu, rien n'est jamais perdu. Tout peut renaître. Et ce soir, nous voulons placer nos lèvres à la source pure du Saint-Évangile et boire à grandes gorgées l'amour excessif de Jésus. Profitons-en bien, car dans la foi, comme dans la vie, vous avez ceux qui en veulent et ceux qui n'en veulent pas. Vous avez le bébé qui tire sur le sein de sa mère pour ne pas perdre une goutte de lait et celui qui s'endort à moitié après la première sucée. Eh bien, ce soir, mes frères, nous allons tirer très fort sur le sein de Dieu, du côté du cœur, et nous allons savourer son amour et surtout ne pas en perdre un seul trait. Qu'importe ce que pense le monde, s'il veut se passer de Dieu, bien sûr ça nous fait de la peine, mais c'est son affaire. Dans le Cénacle où nous nous trouvons ce soir, Jésus n'a pas d'ailleurs que des amis. Comme dans le monde, le christianisme n'est pas reçu par tous. Jésus n'est pas si bien entouré que cela. Heureusement qu'il y a sa mère dans la pièce à côté, qui prie intensément et qui répare ainsi la tiédeur, la lâcheté, la faiblesse de l'amour des hommes pour leur Dieu. Maurice Barrès, un sacré écrivain qu'on ne cite plus beaucoup, avait donc raison quand il disait que les hommes n'ont d'amour sûr que l'amour de leur mère. En tout cas, nous, ce soir, nous retenons qu'il y a une sainte mère qui est là et qui ne lâche pas son fils. Et tant mieux, car ce soir, Jésus est plutôt mal loti. Il compte parmi ses disciples pas moins qu'un traître qui sournoisement travaille à sa mort, et c'est Judas, et un lâche qui va le renier devant une simple femme du peuple, et c'est Saint-Pierre. Ah oui, j'allais oublier, les 9 autres qui vont demain à l'heure de la croix se terrer comme des bêtes pour tenter de sauver leur peau. Et voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré cet état de fait, Jésus va continuer d'aimer jusqu'à l'excès cette bande d'éclopés. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et non seulement notre Seigneur les aime avec son intelligence, en voulant les aimer, comme nous pouvons faire nous-mêmes des efforts d'amour à l'égard de personnes que nous n'aimerions pas naturellement, mais pas du tout. Jésus, il les aime vraiment, j'oserais dire, tout naturellement, avec ces deux natures, l'humaine et la divine, et il va les aimer de plus en plus, à mesure que la passion va avancer et qu'ils vont défaillir les uns après les autres.
Par son exemple, Jésus va donc leur enseigner ce qu'est l'amour, l'amour vrai, l'amour pur, l'amour gratuit, l'amour sans borne, l'amour divin, un point c'est tout. Et pour que cet enseignement les marque à vie, il va se servir d'un geste. Soudain, dans un élan incompréhensible, Jésus se lève de table, fait tomber de ses épaules la pièce de tissu qui lui servait de manteau, prend le tablier d'un domestique qui traînait là dans la pièce, le noue à sa ceinture et pour couronner le tout, à la manière du prêtre qui ajoute une goutte d'eau dans le calice au moment de l'offertoire, il verse une pleine jarre d'eau dans une bassine et se présente devant le premier apôtre pour lui laver les pieds. Mais attention mes frères, pas n'importe quel pied, des pieds sales, des pieds dégoûtants, peut-être même des pieds puants, qui toute la journée sur les routes d'Israël ont ramassé la noirceur du monde. Ces pieds qui symbolisent aussi les pas que nous accomplissons, nous, tous les jours, et qui souvent nous conduisent sur des chemins boueux dans lesquels nous ne cessons de patauger. Et oui, mes frères, nous sommes tous de pauvres gens. Et plus le chemin de notre vie est long, plus le mal colle à nos chaussures, du moins plus les occasions de nous embourber sont grandes, et on finit bien un jour ou l'autre par s'embourber, voyons. Le petit enfant qui quitte la terre à l'âge de 12 ans, comme celui que nous avons enterré le mois dernier, eut la chance, oui la chance, d'être un tout petit marcheur. Ses pas furent peu nombreux. Certes, on pourrait le plaindre de ne pas avoir, comme on dit, profité de la vie. Mais en même temps, quel parcours de lumière! Pas une faute au tableau d'honneur de ces années, pas de poussière et surtout pas de boue sur ses chaussures. Hélas, ce n'est pas notre cas, et ce n'est pas celui des apôtres. Leurs pieds sont sales, comme leurs idées, qui elles non plus ne sont pas propres, comme nos propres vies ne sont pas aussi entièrement propres. Et Jésus, qui est Dieu, s'est mis dans la tête ce soir de laver les pieds et la tête des hommes. Et le voilà donc maintenant, mais regardez le bon sang, le Dieu Tout-Puissant, déguisé en serviteur. Mais ne nous y trompons pas, mes frères, ce n'est pas là un jeu de rôle, c'est le rôle par excellence que Jésus entend revêtir, et pas seulement pour un soir, mais jusque dans la vie éternelle, puisqu'un jour il est même allé jusqu'à dire qu'à son retour glorieux, les serviteurs qui auront été fidèles, il les fera passer à table et il les servira lui-même. En vérité, mes frères, il n'y a rien d'étonnant à cela, car servir et aimer, ce sont au fond deux verbes synonymes. Mais ne nous égarons pas maintenant avec nos belles idées. Revenons au concret et ne perdons pas de vue notre Seigneur Jésus-Christ avec sa bassine. Ça nous fait le plus grand bien. Regardez-le, s'agenouillant. Dieu, s'agenouillant devant Saint-Pierre, effaré devant un tel geste. Le premier pas pourra alors un mouvement de recul. Pierre n'entend pas obéir au Christ en lui donnant ses pauvres pieds sales. Pas question, mais Jésus a la tête dure, vous le savez bien. Quand il veut quelque chose, ça s'accomplit toujours et ça s'appelle la volonté de Dieu. Alors sans attendre, il va rétorquer à ce bon Saint-Pierre, « Pourquoi résistes-tu ? Pourquoi refuses-tu que je t'aime jusqu'à m'abaisser devant toi ? Pourquoi au fond es-tu si orgueilleux ? Pourquoi tant d'amour-propre ? Je veux simplement te laver les pieds, leur enlever la poussière que tu as accumulée en chemin. Laisse-toi faire, mon enfant, sois plus humble, sinon je te préviens, tu n'auras pas de part avec moi, ce qui revient à dire que je vais te lâcher, t'abandonner à ta manière de penser, puisque tu ne me donnes pas la possibilité de t'aimer concrètement. Là, mes frères, nous touchons à un point très important pour notre vie quotidienne, car très souvent, les uns et les autres, nous voulons faire bonne figure, comme on dit. Nous ne voulons pas que notre entourage nous voie en position de faiblesse. N'est-ce pas que je vous dis la vérité ? Ah, nous sommes de grands dissimulateurs. Nous voulons toujours conserver la tête haute et ne dépendre de personne. Et à vouloir vivre dans cette apparence, on se prépare à mourir seul. Et pire encore, à ne jamais rencontrer l'amour. Si personne ne peut venir vous décrotter les pieds, c'est une image bien sûr, c'est-à-dire si vous prétendez vous suffire à vous-même,
si vous croyez vous en sortir tout seul, et qu'en plus de cela vous cachez vos faiblesses intérieures, comment voulez-vous qu'une main surgisse pour vous laver, pour vous soulager, pour vous consoler, pour vous aimer? Mais c'est impossible. Par conséquent, qui en ce moment se dit qu'il n'est pas aimé, qu'il n'attire pas l'amour, que personne ne veut de lui ou d'elle, doit se demander s'il laisse approcher les êtres en leur faisant comprendre qu'il a besoin d'eux. Vous savez, mes frères bien-aimés, depuis des années, je cherche une définition exacte de l'amour. Il y en a des milliers, pour ne pas dire des millions. Elles sont toutes incomplètes, mais il y en a une que j'aime par-dessus tout et qui dit parfaitement, je crois, ce qu'est l'amour. C'est André Malraux qui me l'a soufflé. L'amour, affirmait-il, c'est dire à un être « tu m'es nécessaire ». Et oui, si l'autre qui est devant moi ne m'est pas nécessaire, qu'il s'agisse de Dieu ou d'une personne humaine, comment voulez-vous que Dieu ou cette personne ne vous réponde pas « Bon, je vois que tu n'as pas besoin de moi, je n'ai rien à t'apporter, tu fais le caïd, eh bien, continue ta route, l'amour n'est pas possible ». En revanche, mes frères, maintenant, regardons bien comment va réagir Saint Pierre, qui lui a tout compris, car il aime tellement le Christ que malgré la honte qu'il ressent à lui donner son pied sale, quand Jésus va lui dire « Eh bien, écoute, puisque tu te bloques comme ça, c'est fini entre nous », Jésus lui est tellement nécessaire qu'il ne peut qu'ajouter « Allez, vas-y, maître, alors lave-moi tout entier, les mains, la tête et tout ce que tu voudras ». Ici, en l'entendant, il me semble que Jésus a dû rire dans sa barbe, avant qu'il n'envoie cette belle réponse « Mais tu as déjà pris ton bain, mon Pierre. Je n'ai pas besoin de te laver tout entier. Tu es pur, crois-moi. Je veux simplement te montrer jusqu'où l'amour doit aller pour pouvoir se vivre et qu'il n'y a rien de dégradant, ni pour toi, ni pour moi, au fait que je te lave les pieds. C'est de l'amour pur, c'est tout. » Cependant, à ce moment-là, le visage de Jésus a dû s'assombrir, en pensant à son fils Judas, qui, lui, affirmera-t-il, n'est pas pur. À ce propos, mes frères, nous apprenons de la bouche même du Christ que la pureté, pour lui, n'est pas une affaire charnelle, mais une affaire de fidélité. Ça vaut d'ailleurs pour l'amour, comme ça vaut pour l'amitié. Le cœur impur, c'est le cœur sournois, le cœur qui magouille, c'est le cœur qui calcule, c'est le cœur qui, à froid et sans état d'âme, trahit. Quand le comprendrons-nous? Enfin, Jésus se relève et très simplement enlève son tablier, remet sur ses épaules la pièce de tissu qui lui servait de manteau et tire la conclusion pour l'édification de l'ensemble de l'humanité au cas où nous n'aurions pas encore compris. Vous dites que je suis le Maître, le Seigneur, le Messie, le Fils du Dieu vivant, l'envoyé du Père, et vous avez entièrement raison. Et c'est justement parce que je suis le Maître de l'univers que je vous demande, à vous qui avez été créés à la ressemblance de Dieu, de vous aimer les uns les autres le plus concrètement possible, avec votre belle blouse de serviteur que vous avez reçue au jour de votre baptême. Et cette année, pour que vous le compreniez bien, dit le Christ, je vous ai envoyé un Saint Pierre, à qui le nom de François va comme un gant, et qui, d'une manière nouvelle et inattendue, va vous montrer et vous dire ce que le ciel attend de la terre. Vous pouvez lui faire confiance, car je vois que depuis le mercredi 13 mars, lui aussi a enfilé son tablier d'amour avec l'intention de vous servir et de vous apprendre à servir. Donc, mes enfants, nous dit le Christ en cette nuit sainte, apprenez de moi à aimer comme moi, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'excès, et le plus concrètement possible, sinon vous n'êtes pas digne de votre nom de chrétien. Amen.